Le secteur de l'éducation encore paralysé, une grève de 6 jours est observée par les enseignants sur mot d'ordre de la synergie cause Niger-Sinaseb. S'enquérir des conditions de travail sur le site d'exploitation du pétrole du Niger, c'est l'objet d'une mission conjointe Rotaba député à Agadem. Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre ce journal de ce jour, mardi 2 mai 2017. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. D'abord, cette pensée positive à notre confrère Baba Alpha de la télévision Bonferré qui a aujourd'hui un mois de détention à la maison d'arrêt de Niamey. Baba Alpha, son père âgé de 70 ans et Omar Sidi, poursuivi dans une affaire présumée de faux et usage de faux en écriture publique dans l'établissement de pièces d'état civil. Une pensée donc particulière en cette veille de la journée internationale de la liberté de la presse qui sera célébrée demain 3 mai 2017 à travers le monde. Courage donc à notre confrère de la télévision Bonferré, Baba Alpha. Je le disais dans les titres, nouvelle grève de 6 jours dans le secteur de l'éducation au Niger. La cause Niger et le Sinaseb expriment une fois de plus leur mécontentement aux autorités qui ne parviennent pas à respecter les engagements pris le 13 décembre 2016 lors de la signature d'un protocole d'accord entre les deux parties. Le point avec Asma Ousseidou et Nasser Seydou. Une fois de plus, le secteur éducatif est paralysé depuis le vendredi passé. Les enseignants sont en grève de 6 jours. Un arrêt pour amener les autorités de respecter le protocole d'accord signé le 13 décembre 2016. Et si la cause Niger-Sinaseb a décidé donc de durcir le temps pour déposer un préavis de 6 jours, c'est face au mépris affiché par le gouvernement de la 7e République. Et pour nous, il faut ramener le gouvernement à respecter les engagements qu'il a librement souscrits avec nous. Et à ce niveau, il faut rappeler que le gouvernement de la 7e République a pris l'engagement de payer les salaires et les pécules à la fin du mois et en même temps. Aujourd'hui, le constat est amer. C'est du recul que nous assistons, puisque à la date d'aujourd'hui, même les salaires des enseignants titulaires n'ont pas été payés. C'est inédit que nous soyons à la fête donc, du 1er mai et que nous ne puissions pas avoir donc, nos salaires. Les enseignantes et enseignants qui devront être recrutés au titre des années 2012, 2013 et 2014 attendent toujours leur matricule. Et ceux du secondaire qui ont leur matricule, cela fait déjà 7 mois, n'ont pas encore leur salaire. Au niveau de cause Niger-Sinaseb, nous relevons au gouvernement sa violation des dispositions et des conventions ratifiées avec le Niger à travers les affectations arbitraires, les intimidations et les coupures abusives. Nous voudrons également rappeler que le gouvernement, dans son engagement d'octroyer une grille salariale aux enseignants, n'est pas arrivé à respecter cet engagement. Et aussi, nous tenons donc à dire qu'au niveau donc de cause Niger-Sinaseb, les engagements que le gouvernement a souscrits librement avec nous ne souffriront plus puisque nous sommes décidés à faire en sorte que le gouvernement puisse les honorer. Sinon, comment peut-on comprendre en une année seulement, après la tentative de déploiement des enseignants contractuels au niveau des mairies, puis la question de la Halcia, après la fameuse évaluation de Marté, que le gouvernement se plaise dans le non-respect des engagements auxquels il a librement souscrit avec nous. C'est pour cela que nous avons décidé de durcir le ton. Décider d'aller ensemble pour défendre les intérêts des enseignants, la synergie d'action cause Niger-Sinaseb compte créer toutes les conditions pour faire fléchir les autorités. Elle fait couler beaucoup d'encre et de salive. Elle est à la une de l'actualité au Niger. C'est l'affaire dite Uranium Gate. Récemment, la commission d'enquête parlementaire mise à cet effet a publié un rapport relativement aux auditions sur cette affaire. Cependant, pour certains Nigériens, tous ces rapports ont un point commun qui a consisté à éclairer le peuple sur la dite affaire. Suivant ce propos, la réaction résumée de nous, Arzaka résumée dans ce reportage par Adam Soumana.
Après les deux rapports tendancieux pour la même commission d'enquête parlementaire sur l'affaire dite d'Uranium Gate, nombreux sont les Nigériens qui disent ne plus se retrouver dans la dite affaire. Mais pour l'acteur de la société civile Nuhu Mahamadou Arzika, le rapport déposé sur le bureau du président de l'Assemblée nationale est on ne peut plus clair. La recommandation du rapport des députés de la majorité a dit clairement qu'il recommande que l'État ne puisse plus utiliser les prétextes de la gestion sécuritaire pour pouvoir chercher des solutions en termes de financement des opérations de sécurité, quelle que soit l'urgence, en utilisant des mécanismes comme ça qu'on a voulu les présenter comme étant une urgence qui a conduit l'État, le directeur de cabinet à agir dans ce sens. Donc eux-mêmes, ils sont d'accord que c'est pas normal, que s'il y a de l'argent à mettre pour financer quelque chose qu'on doit acheter pour le besoin d'une force quelconque, on doit le faire sur la base de l'argent licite de l'État, dans le cadre du budget de l'État. Ils l'ont dit dans leur rapport. Donc je ne conçois pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les gens vont considérer que ce rapport-là, et on va tout simplement donc considérer qu'on va mettre toute l'opération en perte et profit. Parce que tout simplement pour eux, l'argent c'est l'argent de Areva, ce n'est pas l'argent du Niger, parce que dès le début, c'était ça que les gens voulaient, coûte que coûte, chercher à démontrer. Qu'on n'a jamais vendu de l'uranium du Niger. Le Niger n'a pas eu de l'uranium que Sopamine a eu et qu'elle a décidé de vendre à quelqu'un pour avoir le montant qu'il s'agit. C'est ça qu'il a dit. Mais est-ce que ce qu'ils ont fait, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui, qu'on ouvre un compte pour demander à quelqu'un de mettre de l'argent en votre faveur sans qu'il y ait une contrepartie? C'est quoi la contrepartie de Areva au moment où elle a envoyé l'argent dans le nouveau compte de Sopamine qu'on vient de créer? C'est quoi la contrepartie? Ainsi, pour nous, Arzika, l'on doit cesser de divertir le peuple nigérien et songer à appliquer la loi aux auteurs d'une telle transaction. Il ne faut pas que les gens se trompent ou qu'on se laisse maintenant tirer pour amener la question en un débat conflictuel entre l'opposition et la majorité. Il n'y a pas de conflit. Dans ce qui vient de se passer, il n'y a pas de conflit. C'est que tout le monde est d'accord qu'il y a eu transaction illégale. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a eu trafic. En vertu de quoi Areva va prendre de l'argent et mettre dans le compte de Sopamine pour faire une opération en utilisant le nom de Sopamine Niger. Pour quelle raison? Donc il y a eu une tricherie qui a été faite au détriment de Areva par un certain nombre de gens au sein de Areva et pour essayer d'utiliser Sopamine Niger pour faire une affaire. Et ça, c'est très grave. Mais on ne peut pas nous dire que ça, c'est une bonne chose. Comment on peut dire que le président de la République, parce qu'il s'agit bien de lui, et son directeur de cabinet, vont accepter de se mettre dans un tel jeu? Mais c'est pour moi scandaleux. C'est inadmissible. C'est intolérable. Mais j'ai l'impression que les gens, ce qui les intéresse, c'est l'argent. Mais ils ne voient pas le côté moral de l'opération. Que oui, on va utiliser le nom de Sopamine dans un trading. Très bien. Ok, c'est pas l'argent de Sopamine. Très bien. Mais alors pourquoi on a eu besoin de discréditer la Sopamine? D'utiliser la Sopamine pour faire une opération de cette nature en créant un compte au nom de Sopamine? Il faut que les gens arrêtent de se moquer des Nigériens. Il faut que les gens arrêtent de se moquer de nous. Même si ce n'est pas l'argent du Niger, est-ce que la manière d'agir peut être non punissable? Il mérite d'être puni. J'ai entendu certains d'entre eux invoquer la raison d'État. Mais ce n'est pas dans un État de droit. Quelle raison d'État peut amener quelqu'un à agir de cette façon? Quoi qu'il en soit, force est de constater que si la sécurité du premier magistrat à elle seule fut d'une extrême urgence pour motiver ce trading, pourquoi ne pas user des mêmes astuces pour trouver à manger à près de 1 300 000 Nigériens et leur bétail menacé actuellement de famine? À méditer. Rendez-vous à la fin de cette édition pour suivre l'intégralité de l'entretien que nous a accordé Nuhu Arzika relativement à cette affaire dite Uranium Gate. Je le disais dans le titre, une mission conjointe Rotaba-Niger parlementaire a séjourné récemment sur le site d'exploitation du pétrole du Niger à Agadem, c'est dans la région de Difa. Il s'agissait pour ces missionnaires de constater les conditions de travail sur ce site, mais aussi d'échanger avec les travailleurs d'une part et les populations riveraines d'autre part. Reportage avec nos envois spéciaux Nasser Dantofo et Halidou Bourema.
Après Samira à Tilaberi, Soraz à Zender, Somaïr Kominak à Agadez, c'est au tour de la CNPC Agadem dans la région de Difa d'accueillir la mission conjointe à réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Rotaba et parlementaire membre de la commission des industries extractives, avec le même objectif, à s'inquiéter des conditions de travail des agents de la CNPC, mais aussi de leur collaboration avec la population riveraine. L'objectif de cette mission, il faut le dire, il s'inscrit dans le cadre de la transparence de la gouvernance des industries extractives, que le ROTAB a jugé nécessaire d'initier ces projets qui consistent à travers des visites sur les sites d'exploitation minière et iranifère et pétrolifère. C'est l'occasion pour les ROTAB à travers ces projets d'amener nos parlementaires à se rendre sur le terrain. D'abord pour constater de visu la réalité sur le terrain. Ensuite amener les parlementaires à échanger avec les différents partenaires, comme je le disais tantôt, notamment les personnels, les agents donc de ces différents sites et aussi l'administration. Ensuite, amener les partenaires à échanger avec les communautés riveraines parce que, comme vous le savez, les ressources naturelles appartiennent exclusivement au peuple nigérien et de ce fait, il faut que les partenaires, il faut que les parlementaires soient en contact direct avec ces populations riveraines afin qu'ils puissent écouter leurs cris de cœur, afin qu'ils puissent écouter leurs souffrances qu'ils endurent. Et cet objectif, voilà donc un certain nombre d'objectifs que nous avons assignés. Amener les parlementaires à discuter, à être sur le terrain pour constater de visu la réalité, échanger avec les différents acteurs des différents sites, notamment les agents et aussi l'administration, et ensuite amener les parlementaires à échanger avec les populations. La mission a eu droit à une visite guidée des installations de la société CNPC et aussi des rencontres avec le personnel nigérien à la CNPC et avec la population riveraine. Mamar Kassé, c'est le nom d'une nouvelle clinique polyvalente inaugurée hier 1er mai 2017 au quartier Bobiel. Cette clinique qui va officiellement lancer ses activités dans les jours à venir dispose de médecins de diverses spécialités avec à leur tête professeur Yacouba Harouna, connu sous le nom de professeur Yaka. Le compte-rendu dans cet élément. C'est une clinique polyvalente équipée des appareils de haute technologie qui vient désengorger ce secteur de la médecine moderne. Nous avons pensé que être dans une structure privée, c'est relativement difficile d'accès pour les populations nigériennes. Et aujourd'hui, nous pensons que pour encore apporter une contribution particulière, nous allons ouvrir une structure privée pour le faire. Mamar Kassé est un des guerriers de temps passé. C'est le nom attribué à cette clinique qui offre plusieurs opportunités à la population avec une capacité d'accueil de 50 lits au démarrage. Les différents services que nous allons ouvrir dans le cadre de la clinique Mamar Kassé, ce sont d'abord les services de chirurgie. Toutes les spécialités chirurgicales seront ouvertes, donc la chirurgie générale et toutes les spécialités acquises, la chirurgie gynécologique et mammaire, l'obstétrique bien sûr, le service de médecine également. Mais ce qui fait la particularité de la clinique Mamar Kassé, c'est que nous offrons un traitement de qualité à la population, dans ce sens que nous allons avoir un laboratoire et des services d'imagerie de qualité, mais c'est surtout parce que nous avons signé des conventions de soins avec plusieurs autres partenaires de soins, notamment au Maroc, notamment en Tunisie, en France et en Turquie. Donc ça nous fait des partenaires qui vont venir ici localement traiter nos malades, et pour les malades qui peuvent y aller, ils vont les accueillir sans trop de difficultés. Ce qui est de la médecine globalement générale, pour une prise en charge adéquate, actuellement nous avons un service de pointe en laboratoire, nous avons un service de pointe en imagerie et nous allons utiliser surtout ce qu'on appelle les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous avons ici dans cette clinique un service intranet qui va permettre d'avoir le dossier du malade, de l'accueil à la radio, au laboratoire, sans que les gens ne soient encombrés par ces différents papiers, ces différents dossiers qui les encombrent. Le malade, dès son entrée,
son dossier peut être transféré directement et visible directement au niveau du laboratoire, au niveau de la radio, au niveau de l'hospitalisation, au niveau des différentes consultations. C'est ça la particularité que nous voulons offrir à la population nigérienne dans le cadre de l'amélioration de la qualité des soins. L'union fait la force du temps. Les responsables de la nouvelle clinique polyvalente Mamar Kassé l'ont compris. C'est pourquoi ils ont décidé de s'associer avec d'autres établissements sanitaires et médecins de l'extérieur dans le souci d'offrir un service de qualité aux patients. Nous avons, avec certains confrères, avec certains d'autres individus, associé nos efforts financiers et techniques pour faire la clinique Mamar Kassé. La clinique Mamar Kassé n'est pas la clinique du professeur Yak, c'est une clinique que je dirige parce que des circonstances ont fait que cette direction me revient. Mais ce n'est pas ma clinique, ce n'est pas une clinique particulièrement qui m'appartient. C'est pour cela que nous parlons du professeur Yak et associé. Le professeur Yacouba Harouna, connu sous le nom de professeur Yak, qui a la lourde tâche de gérer cette clinique, et ses collaborateurs mettront en pratique leur expérience et leur savoir-faire dans le traitement des patients, tout en tenant compte de la situation économique et du faible pouvoir d'achat de la population nigérienne. La clinique Mamar Kassé est située au quartier Bobiel, non loin de l'école Management Technologie. Le 5 mai du mois, plutôt sera célébrée la journée internationale des sages-femmes. L'association des sages-femmes du Niger a saisi l'occasion ce matin pour une séance de sensibilisation des femmes sur la santé de la reproduction à travers des sketchs. Et c'était au centre de santé intégré CSI Kwaratagui en présence de nos reporters Nafissa Hassan et Ibrahim Abdou. En marge de la journée mondiale des sages-femmes qui sera célébrée ce 5 mai, l'Association nationale des sages-femmes du Niger, comme à l'accoutumée, a organisé des séances de sensibilisation à l'endroit des femmes sur la santé de la reproduction. Le thème de cette année, sage-femme, mère, enfant, partenaire de la vie. À cet effet, le bureau régional a voulu marquer cette commémoration à travers plusieurs prestations de services. Le dépistage du col de cancer, la planification familiale, la consultation prénatale recentrée. Le 2 mai, au Fulangé Kouara et dans le district 2, et le 3 mai 2017 au CSI Boukochikat dans le district 3. Nous comptons poursuivre nos œuvres dans une dynamique participative. À cet égard, nous lançons un appel vibrant à toutes les sages-femmes de serrer les rangs avant d'atteindre les objectifs suivants. Aucune femme ne meurt en donnant la vie et aucun bébé ne perd sa vie en venant au monde. Pour cette année, une conférence débat sera animée au siège du SNAD le 5 mai sur le thème de la journée, suivie de la 5e édition de Maman en Or dédiée à la sage-femme le 6 mai. Réception lundi soir au centre technique de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT d'un important lot d'équipements sportifs. C'est un geste de la marque Tokaji par le biais de son représentant Aboubakar Magaji. Le don a été réceptionné par le président de la FENIFOOT, le colonel-major Jibrilahi Mahamidou Di Pelé. Le compte rendu avec Abdourazak Hamidou et Abdelnasser Seydou. C'est un important lot d'équipements sportifs qui vient d'être offert à l'équipe nationale cadette de football. Ce geste que nous qualifions de patriotique, il n'y a pas de déclic. Quand on aime son pays, on aime son pays. Et je crois que c'est ça qui est à la base de ce geste. C'est parce que nous aimons le Niger, nous croyons à ce que la fédération est en train de faire, nous croyons à ces jeunes que nous avons vus à l'œuvre. Et donc Ibrahim Abdou a décidé à partir des États-Unis, donc de faire ce don que vous avez vu aujourd'hui. Et je pense que c'est un geste, comme je l'avais dit tout à l'heure, qui montre un peu l'attachement aussi des jeunes à ce que d'autres jeunes font. Si aujourd'hui la fédération décide de signer un contrat avec nous, il n'y a aucun problème, nous sommes prêts à le faire. Tout ce qui vient de se passer ici est l'œuvre d'un Nigérien. C'est lui-même qui a ses propres machines, c'est lui-même qui fait ses conceptions. Et aujourd'hui, voilà, il a pensé à faire un geste à l'équipe nationale.
Je représente la société ici au Niger. On a fait beaucoup. Ce n'est pas que les teams de sport que tu vois, c'est que je porte sur moi. Donc voilà, Tokaji, c'est vraiment nigérien, c'est 100% nigérien, on peut le dire. Composé entre autres de maillots, tenues staff, pullover ou encore de sacs sportifs, ce don d'équipement de la marque nigérienne Tokaji a été salué par le président de la FENIFOOT et tout son staff. C'est à saluer, c'est plus que ça, à saluer même. C'est ce qu'on demande ailleurs, c'est ce qui se fait vraiment. Le sens patriotique se développe à travers des gestes comme ça. Là. Ces gens, je les connais depuis des années, puisque j'ai eu l'occasion d'aller aux États-Unis, de les rencontrer. C'est des Nigériens qui essaient d'avoir des initiatives, qui essaient d'être des promoteurs d'une marque, en tout cas de sport. Bon, nous, en les regardant vis-à-vis d'eux, on va essayer vraiment d'aller vers, vu la qualité du matériel que je viens de voir, on va sûrement essayer d'aller vers eux. Voir qu'un compatriote qui vit, je ne sais pas combien de millions de kilomètres du Niger pense à son pays pour faire un don, donc au nom du comité exécutif de la Fédération nigérienne du football, au nom de l'ensemble de l'équipe de l'encadrement technique, nous vous disons merci et transmettez vraiment nos félicitations et nos encouragements au promoteur, au directeur général de Tokaji, et qu'il sache que bon usage serait fait de ce qu'il vient de nous donner. C'est un geste qui ne nous surprend pas, parce que nous savons que les Nigériens quand même suivent ce que font leurs enfants. Et comme il a dit, c'est des jeunes qui supportent des jeunes. C'est l'avenir de demain que nous essayons de mettre en route dans le football comme dans l'entrepreneuriat. Et je pense que ça va de pair. J'espère que dans un prochain avenir, nous allons aussi nous habiller nigériens. Un geste patriotique à encourager. C'est la preuve que nous avons des compétences nigériennes, des compétences nationales à qui il faut faire confiance. C'est une société, j'ai vu un peu le cheminement depuis quelques années, avec un homme très très dynamique, un homme qui croit, qui a beaucoup de convictions, et il est en train de faire vraiment les montagnes, parce que ce n'était pas écrit d'avance. Aujourd'hui, de lui-même, il a pensé à apporter sa modeste contribution à nos cadets qui vont défendre nos couleurs d'ici quelques jours au Gabon à l'occasion de la CAN U17. Et je crois que vraiment c'est salutaire, il faut le saluer à sa juste valeur. Et c'est la preuve que si nous faisons confiance à nos nationaux, nous pouvons arriver. On se sent vraiment très très gâtés. Et justement, c'est dans un moment décisif que ce geste vient d'arriver. En tout cas, ça motive vraiment, ça motive beaucoup notre équipe. En tout cas, ce sont ces genres de choses dont on a besoin. Et là, vraiment, la motivation, elle est très très importante. Nous remercions vraiment ce geste très très patriotique. Parce que ça, c'est vraiment digne des Nigériens. Pour rappel, Tokaji Sportwear est une marque 100% nigérienne. Nous l'annoncions dans ce journal, l'acteur de la société civile nigérienne Nuhu Arzika a réagi relativement à la publication d'un double rapport par les membres de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Uranium Gate. Nuhu Mamadou Arzika condamne à de vive voix le traitement réservé à ce dossier. Vous l'avez compris, c'est la partie magazine de ce journal. Très bonne réception. La chose la plus importante, moi je pense que la commission qu'on vient de mettre en place, et à mon avis, elle a même globalement fait bien son travail. Contrairement à ce que beaucoup pensent, nous pensons que la commission d'enquête parlementaire qui avait été mise en place et à la demande, ou j'allais dire à l'initiative des députés de l'opposition, et pour moi a été une bonne chose. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien que les uns et les autres même comprennent la dimension de ce que représente une telle commission. Lorsqu'on met en place une commission d'enquête parlementaire, sa vocation, c'est de chercher à éclairer la lanterne des députés sur des faits et objets de l'enquête. Et je crois savoir qu'avec ce qui vient de sortir, mais pour moi, je crois que tous les Nigériens même doivent désormais être d'accord que la question est globalement entendue. Parce que dans le rapport de la commission d'enquête, ils sont venus à confirmer, selon l'entretien qu'ils ont fait avec toutes les personnes susceptibles d'être concernées par la question,
qu'il y a bel et bien eu transaction. Il y a eu transaction portant sur 200 milliards et relative à la vente et à l'achat de comment dit-on, de 5500 livres d'uranium. Maintenant, ils ne l'ont pas dit que c'est pas fait. Deuxième question qu'ils ont soulevée, ils ont dit que non, les gens avaient pensé que c'est l'argent du Niger ou de la Sopamine. Maintenant, on dit que ce n'est pas l'argent du Niger, ce n'est pas l'argent de la Sopamine, c'est l'argent d'Areva. Alors, première question, comment l'argent d'Areva sont venus à se retrouver dans les comptes dédiés à Sopamine? Sur quelle base? Sopamine est-elle devenue un club d'affairistes, hein? Pour que entre Areva et Sopamine, qui est une telle affaire portant jusqu'à ce montant, eh bien, le peuple français aussi a le droit à l'information. Parce que Areva est une société française. Mais en vertu de quoi Areva va prendre de l'argent et mettre dans le compte de Sopamine pour faire une opération en utilisant le nom de Sopamine Niger? Pour quelle raison? Pour quelle raison? J'ai entendu les députés dire que c'est dans l'intérêt du pays, c'est pour permettre au pays d'avoir d'avoir de l'argent, parce que les gens, on les a fait comprendre que s'ils acceptent ça, l'opération, ils vont gagner quelque chose. Et c'est ce quelque chose-là qu'ils vont gagner et qui porte, à un moment, on disait 800 millions, puis après, on ramène ça à 800 000 dollars, et au finish, on dit que c'est ça qu'on est censé avoir gagné dans le cadre de cette opération où le nom de Sopamine a été utilisé. Le compte de Sopamine a été utilisé. Donc il y a eu une tricherie qui a été faite au détriment de Areva par un certain nombre de gens au sein de Areva et pour essayer d'utiliser Sopamine Niger pour faire une affaire. Et ça, c'est très grave. Mais on ne peut pas nous dire que ça, c'est une bonne chose. On ne peut pas nous dire que ça, c'est acceptable. C'est inadmissible. C'est choquant. Mais bon Dieu, comment on peut dire que le président de la République, parce qu'il s'agit bien de lui, et son directeur de cabinet, vont accepter de se mettre dans un tel jeu? Mais c'est pour moi scandaleux. C'est inadmissible. C'est intolérable. Mais j'ai l'impression que les gens, ce qui les intéresse, c'est l'argent. Mais ils ne voient pas le côté moral de l'opération. Que oui, on va utiliser le nom de Sopamine dans un trading. Très bien. Ok, c'est pas l'argent de Sopamine. Très bien. Mais alors pourquoi on a eu besoin de discréditer la Sopamine? D'utiliser la Sopamine pour faire une opération de cette nature en créant un compte au nom de Sopamine dans des conditions scabreuses, parce que pour ouvrir un compte au nom d'une institution comme Sopamine, il faut être en capacité juridique d'agir pour le faire. Et tout le monde a suivi avec les comptes rendus qu'ils ont fait que le compte avait été ouvert le 8 décembre. Que 2 jours plus tôt, on a invité le directeur général de la Sopamine à la présidence dans le cabinet du directeur de cabinet adjoint, M. Alkash. Donc Alkash est informé de l'affaire aussi, qu'on a invité le directeur pour lui dire voilà dans quoi on est. Et en présence du jeune homme là, comment il s'appelle, de Areva, et un certain Sébastien de Montessu, que j'ai eu l'occasion de connaître d'ailleurs assez bien. Parce que tous les traficotages là qui ont été faits, c'est pratiquement ce garçon-là qui avait été utilisé pour le faire, et avec la formule qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Je le connaissais très bien quand il y avait eu la question des dossiers de Imou Arène particulièrement. Alors, donc il ne faut pas que les gens se trompent, ou qu'on se laisse maintenant tirer pour ramener la question en un débat conflictuel entre l'opposition et la majorité. Il n'y a pas de conflit. Dans ce qui vient de se passer, il n'y a pas de conflit. C'est que tout le monde est d'accord qu'il y a eu transaction illégale. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a eu trafic. Parce que utiliser Sopamine, créer un compte au nom de Sopamine par quelqu'un qui n'avait pas qualité de le faire, il le fait. Et ensuite, on crédite le compte. Le jour suivant, on crédite le compte pour mettre de l'argent. Donc l'argent a été viré de Areva à Sopamine pour permettre à Sopamine de faire
l'opération qu'elle devait faire avec les gens de Optima à qui on devrait envoyer et on devait faire le virement en question qui devait être fait pour quoi? Pour l'achat de la quantité d'uranium que théoriquement Sopamine était censé acheter auprès de Optima en question. Mais bon Dieu, vous ne trouvez pas que c'est suffisamment sale ça pour que des gens soient là en train de vouloir utiliser une sorte de guerre psychologique, une sorte de terrorisme intellectuel pour croire qu'ils peuvent manipuler tout un peuple pour montrer que c'est le peuple qui ne comprend rien. C'est-à-dire tous les agités là qui parlent, ce sont des opposants. Nous sommes opposants à personne, nous sommes opposants aux pratiques et aux actes de gouvernance qui sont posés par ceux qui le posent en violation des lois et règlements de la République. Le directeur de cabinet du président de la République n'avait absolument aucune compétence juridique, ni qualité juridique, ni capacité juridique pour engager la Sopamine en créant un compte. Sauf s'ils considèrent que l'État, c'est une affaire, c'est de leur poche. C'est-à-dire, ce qu'on a dit là, le pouvoir personnel qui est interdit et banni par l'article 4 alinéa 2 de la Constitution, ils considèrent que bon, l'État, c'est leur chose. Maintenant qu'ils sont au pouvoir, ils peuvent faire ce qu'ils veulent de l'État. On ne respecte aucune règle. On obéit à rien. En vertu de quoi? Il est directeur de cabinet. Il n'a pas de rapport hiérarchique avec le DG de la Sopamine. Est-ce qu'on se comprend? Le DG de la Sopamine a dit de manière très claire, quand on l'a appelé, on l'a baratiné pour lui dire voilà ce qu'on veut faire comme opération et on veut qu'il accepte de donner un pouvoir. Le temps qu'il le donne, entre le 6 et le 14 décembre en question, où il a accepté donc finalement et à son corps défendant de signer le papier qu'on lui demande de signer pour autoriser Massaoud à continuer les opérations, mais ils sont partis engagés pour créer un compte. Est-ce qu'on se comprend? Ils ont créé un compte au nom de Sopamine et ils ont fait mettre de l'argent dans ce compte. Toujours au nom de Sopamine. Mais est-ce qu'il est normal que Sopamine puisse avoir un compte illégal, irrégulier, à l'intérieur duquel on va créditer le compte pour mettre de l'argent à hauteur de 320 millions, comment on appelle ça, d'euros, tel qu'on a vu les papiers, et qu'on dise que cette opération, elle est légale, elle est compréhensible, elle est tolérable, elle est admissible, et que les députés tirent la conclusion que, comment dit-on, que le monsieur a agi dans l'intérêt national, mais assorti des conditions, parce que j'ai suivi la recommandation qu'ils ont faite. La recommandation du rapport des députés de la majorité a dit clairement qu'il recommande que l'État ne puisse plus utiliser les prétextes de la gestion sécuritaire pour pouvoir chercher des solutions en termes de financement des opérations de sécurité, quelle que soit l'urgence, en utilisant des mécanismes comme ça qu'on a voulu les présenter comme étant une urgence qui a conduit l'État, le directeur de cabinet à agir dans ce sens parce qu'il leur fallait avoir de l'argent pour gérer, comme ils disent, comment on appelle ça, les forces de défense et de sécurité, disons, la garde présidentielle. C'est de ça qu'il s'agit. Donc eux-mêmes, ils sont d'accord que c'est pas normal, que s'il y a de l'argent à mettre pour financer quelque chose qu'on doit acheter pour le besoin d'une force quelconque, on doit le faire sur la base de l'argent licite de l'État, dans le cadre du budget de l'État. Ils l'ont dit dans leur rapport. Donc je ne conçois pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les gens vont considérer que ce rapport-là, et on va tout simplement donc considérer qu'on va mettre toute l'opération en perte et profit. Parce que tout simplement pour eux, l'argent c'est l'argent de Areva, ce n'est pas l'argent du Niger, parce que dès le début, c'était ça que les gens voulaient, coûte que coûte, chercher à démontrer. qu'on n'a jamais vendu de l'uranium du Niger. Le Niger n'a pas eu de l'uranium que Sopamine a eu et qu'elle a décidé de vendre à quelqu'un pour avoir le montant qu'il s'agit. C'est ça qu'il a dit. Mais est-ce que ce qu'ils ont fait, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui, qu'on ouvre un compte pour demander à quelqu'un de mettre de l'argent en votre faveur sans qu'il y ait une contrepartie? C'est quoi la contrepartie de Areva au moment où elle a envoyé l'argent dans le nouveau compte de Sopamine qu'on vient de créer? C'est quoi la contrepartie? Ça veut dire que c'est un deal. C'est un deal qui s'est porté entre les personnes. C'est-à-dire qu'on a mis 200 milliards
Là, imaginez que le jour où on a crédité le compte, c'était un arrangement entre quelques agents de Areva et notre monsieur à tout faire et dans l'uranium au Niger, monsieur Massaoudou Hassoumi. Donc, si quelqu'un d'entre eux devait mourir entre-temps, Areva qui a déjà, mettons Areva a fait le virement le 9 décembre. Donc, l'opération qui consistait à transférer cet argent entre Areva, entre Sopamine et Optima n'a pas pu se faire. Entendu que Optima, en réalité, c'est eux. C'est les mêmes. C'est une sorte de truc circulaire. Et les gens voulaient s'organiser pour tricher et gagner un certain nombre de choses. Mais est-ce que c'est normal qu'un État, un citoyen qui agit au nom de l'État du Niger, au nom de la morale publique, au nom de la justice, au nom de l'équité, il est possible que quelqu'un puisse fonctionner comme ça. Mais l'État, c'est pas ta poche. L'État, c'est pas ton club. L'État, c'est pas une association. L'État, elle a une crédibilité, elle a des règles à respecter. Mais on constate que, et aujourd'hui, dans ce régime, ça veut dire que quand quelque chose arrange les gens, alors, ou quand ça les embête, ils savent trouver n'importe quel argument confus pour essayer de vouloir justifier quelque chose d'indéfendable. Ça, c'est pas admissible. Cette opération, elle ne peut pas se faire, elle ne peut pas avoir été faite par Massaoudou. Pourquoi? Il est directeur de cabinet. Pourquoi il va embêter et obliger le directeur de Sopamine de leur signer un papier pour qu'il aille dans leur traficotage? Et vous avez entendu d'ailleurs, il disait que il a fait confusion entre 800 millions et 800 000 comment on appelle ça? 800 000 $. Ah bon? Depuis quand? Il peut faire une confusion comme ça, là, pour confondre 800 000 € et avec comment on appelle ça? Avec 800 millions de francs CFA. Mais moi, ça montre que, quelque part, tout est faux. Tout est faux. Et moi, ça ne me surprend plus. Avec ces gens-là, ça ne me surprend plus. Je sais que c'est des gens qui sont préoccupés par une fausse image à présenter. Qu'on dise qu'ils ont fait ceci, ils ont fait cela, sur la base du mensonge, même si ce n'est pas vérifiable, ils l'ont déjà dit. On a vu, même avant-hier, je vous l'avais dit. Ils ont dit qu'ils vont faire Gorubanda, il n'y aura plus de coupure. Allez-y, regardez à côté de chez moi, là. Il n'y a même pas de fil câblé. C'est-à-dire même le fil qui va transporter l'électricité à partir des moteurs là-bas de Gorubanda pour amener là où on doit le distribuer au niveau de la centrale de distribution, ils n'ont pas été câblés. Et pourtant, on a fait une inauguration pour dire que tout est bon, tout est fini. Donc, des gens qui sont capables de faire de grossiers mensonges comme ça ou de travailler à vouloir amener les gens, coûte que coûte, à être dans la position de se laisser embarquer. Donc, tout est possible avec eux. Cette opération-là, vous savez qu'ils sont pratiquement 2 ou 3 ou 4 ou tout au plus à connaître ça dans tout le système. Tout le système, là, tout ce que tu entends, les députés, là, que tu vois, ils s'agitent. Ça, c'est de la politique politicienne, ils vont faire. Ils veulent faire de la politique politicienne pour essayer de chercher à dire non, c'est leurs camarades, non, c'est leur parti, c'est leur pouvoir, il faut qu'ils soutiennent le pouvoir, advienne que pourra. Mais ce n'est pas une affaire de l'opposition, c'est une affaire du peuple nigérien. Le peuple nigérien a droit à l'information. Est-ce que le peuple nigérien peut tolérer que quelqu'un, parce qu'il a une position de pouvoir, puisse se permettre de faire ce qu'il ne doit pas faire? Et accepter de positionner notre société comme ça, pour mettre son nom. Comme ils sont en train de banaliser ça, en train de voir que ce n'est rien du tout. Qu'on a utilisé seulement le nom. Mais bon Dieu, si l'utilisation du nom n'était pas importante, si le fait de dire que le nom là, était important, que quand on va ouvrir un compte au nom de Sopamine Niger, il est possible de justifier leur opération sans crainte. Vous savez qu'il y a un papier second qui a suivi, qui a consisté à dire que pour justifier l'argent, comme quoi c'était l'argent de Sopamine, c'est pas l'argent venant de quelque part de louche, d'illicite. On a fait un papier pour essayer de montrer de l'autre côté que oui, cet argent-là, c'est l'argent en propre de Sopamine qui est le fruit de ses activités commerciales licites et que ce n'est pas de l'argent sale. On a fait ce papier que la presse a montré. Mais si donc ce n'était pas pertinent
de montrer que l'argent qui est dans le circuit n'était pas de l'argent issu d'une machination, mais on n'allait pas avoir besoin de Sopamine, on allait mettre le nom de Massaoudou. Mais c'est tout. On va mettre le nom de Massaoudou, son nom à titre personnel, on dit bon voilà, mais à ce moment ça ne dérange personne. Mais si on a mis le nom de Sopamine, ça veut dire que le nom de Sopamine est important. Ou alors on va mettre le nom de son village. Et si n'importe quel nom peut être porté. Donc il faut que les gens arrêtent de se moquer des Nigériens. Il faut que les gens arrêtent de se moquer de nous. Cette affaire, au moins avec la commission d'enquête, elle a permis maintenant d'avoir un début d'éclairage confirmé. Parce que l'enquête a démontré que oui, la transaction a été faite. Maintenant, dans quelle mesure il faut qu'on continue cette opération pour savoir quel est le niveau de la responsabilité en question. Même si ce n'est pas l'argent du Niger, est-ce que la manière d'agir peut être non punissable? Il mérite d'être puni. J'ai entendu certains d'entre eux invoquer la raison d'État. Mais c'est pas dans un État de droit. Quelle raison d'État peut amener quelqu'un à agir de cette façon? Et qu'on puisse faire un truc comme ça, alambiqué, caché comme ça, et croire que ça peut se défendre et se justifier. Ça ne se justifiera jamais. Même si on ne pourra pas le régler maintenant, dans les conditions actuelles, du régime actuel, avec Issou comme président, qui est le premier complice de l'opération, ça va se faire. Un jour, ça va se faire. Moi, je suis convaincu qu'un jour, ça se fera dans ce pays. Parce que dans tous les cas, rien n'est ad aeternam. Rien n'est ad aeternam, il faut que chacun se le dise. Issou est le 9e président du Niger. Il y aura un 10e, un 15e, un 20e, et ça se fera avec l'un d'entre eux qui viendra après lui, Inch'Allah.